coquillage, princesse. Et il y a quoi encore? Annuellement yabo. Annuellement yabo. Affaire de suspicités. Je salue mes précieuses et précieux. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Et je remercie tous mes tontons, mes tantis, mes amis qui m'ont appelé, écrit, pour voir comment je vais. Je vous remercie beaucoup. Parce qu'une personne qui prend le temps pour t'écrire un message ou t'appeler par téléphone ou essayer de voir comment tu te portes, ça, c'est une question d'amour. Et je vous dis merci beaucoup. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler infidélité. Si c'est ça le mot, infidélité. Quelle infidélité? C'est une histoire de chauffeur et la femme de patron. Et le patron. Voilà. Le chauffeur qui décide de coucher avec la femme de son patron. La femme de son patron qui décide de coucher avec le chauffeur de son mari. Voilà. Cette histoire, écoutez bien, cette histoire, c'est un peu grammatique. Dans le mot de grammatiquement. C'est dans les cochonneries de bouchonnerie étouffantes. Le chauffeur qui couche avec la femme de son patron. Le patron a engagé cette chauffeur-là. Il y a ça, de cela, 21 ans. À la fin de compte, le patron a construit une maison pour son chauffeur. Et puis s'est engagé côté des scolarités des enfants. C'est le patron, il s'est engagé. Il aide le chauffeur côté besoin de ses enfants, scolarité, ses petits problèmes, quand le chauffeur a des petits problèmes. Il s'occupe de tout ça là parce qu'à la fin de compte, tu engages quelqu'un qui fait 21 ans avec toi. Pour lui, c'est maintenant son ami, son frère. Et il avait une totalité de totalement confiance aveuglement à son chauffeur. Et le chauffeur, à un moment donné, a décidé de coucher avec la femme de son patron. Mais comment ça s'est commencé? Je vais vous dire. Cette histoire-là, comment ça a débuté? La débutation de cette histoire-là, c'est quoi? À un moment donné, le chauffeur commence à trahir son patron en quoi faisant? Chaque fois que son patron va rendre visite à ses copines, le chauffeur donne le rapport à la femme. Il dit tout ce qui se passe avec son patron et les maîtresses, les copines de son patron à la femme de patron. Et la femme de patron, elle aussi, elle prend son temps pour écouter, pour chercher toujours les nouvelles. Mais ce qui est triste, moi je dis, ce qui est triste, c'est que quand tu es une femme mariée et tu veux savoir là où le bananier de ton mari est rentré, depuis et même quand vous êtes ensemble, là où son bananier rentre, dans les trous que ça rentre, dans les profondeurs que ça rentre, dans les cochonneries que ça rentre, dans les trompements que ça rentre, dans les vacheries que ça rentre, dans les lâchements, dans le coincement, dans les cochonneries que le bananier de ton mari rentre.
à la fin de compte, tu seras dégoûté de ton mari. Et quand tu es une femme aussi, quand tu es une femme et tu cherches vraiment à savoir là où le bananier rentre, à la fin de compte, dans cette couple-là, every day, every time, something want to happen there. There's a fire. Something want to happen there. There's a problem. Something want to happen there. There's a difficulté ou bien tu vois. Mais quand tu es un homme aussi, tu es marié ou tu es une copine et là, tu cherches à savoir son bêtou là. Tous les pilons, tous les bananes qui sont rentrés là-bas, dans les profondeurs, dans le largissement, dans le coincement, dans les cochonneries, dans les trompements, à la fin de compte, tu seras dégoûté aussi. C'est pourquoi moi je dis toujours, il ne faut pas trop chercher à savoir. Il faut avoir les limites, il ne faut pas essayer d'aller jusqu'au fond pour regarder là où le trou s'arrête, le profondissement. Je reviens à cette histoire. Donc, le chauffeur qui couche avec la femme de son patron, il y a ça, de cela, 11 ans. Mais il est avec son patron, ça fait 21 ans. Et comme on dit toujours, chaque jour pour le voleur et un jour pour le propriétaire. La bonne à la maison qui était au courant de ce qui se passe entre madame et le chauffeur. Elle a pris le temps pour organiser, planifier, vraiment pommader tous ses plans. Bien pommader tous ses plans. Elle a attendu un beau jour que le chauffeur ait conduit le patron au travail. Après, quand le patron était dans son bureau en train de travailler, le chauffeur a eu le temps encore de retourner à la maison pour s'occuper de la femme du patron. Mais la bonne, à la fin de compte, qui a décidé de faire savoir son patron ce qui se passe avec madame et le chauffeur, appelle son patron avec un coup de tremblement de terre, de criement. Elle crie au téléphone. Oh patron, patron, madame est très malade, madame est très malade. Madame crie dans la chambre. Il n'y a personne à la maison, je suis tout seul avec madame. Je fais comment? Oh patron, s'il te plaît, viens, 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 viens. Le type très inquiet, très étonné dit, ah, ma femme, je viens de sortir de la maison, ma femme s'est portée bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Il sort pour se rendre chez lui. Qu'est-ce qu'il voit? Le chauffeur n'est pas là. Et là, il demande les autres chauffeurs qui étaient là, où est mon chauffeur? Et la nouvelle qu'il a eue, que les autres informaient le monsieur que son chauffeur est parti chercher quelque chose à manger. Là, il court, il va voir un de ses collègues et puis il demande à son collègue, s'il te plaît, est-ce que ton chauffeur peut me conduire chez moi à la maison parce que madame, il y a quelque chose de grave qui arrive à madame. La bonne vient de m'informer. Oh, ça, c'est intéressant. La bonne vient de m'informer que madame est gravement malade. Il y a quelque chose qui se passe. Je dois me rendre à la maison. Son collègue dit, ah, si c'est madame qui a des problèmes à la maison, non, moi-même, je t'accompagne à la maison. Il conduit son ami à la maison, son collègue à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé à la maison, quand le type descend, quand il descend de la voiture comme ça pour courir, il courait vers la chambre conjugale ou bien conjuguée ou bien conjugaux là. Son collègue aussi lui suivait parce que on dit madame a des problèmes, elle crie, il y a quelque chose de grave. Donc son ami aussi, son collègue veut aider le monsieur. Arrivé à la porte de la chambre,
Mais le bruit des criements était très bizarre. Mais comme lui aussi, il était inquiet, il a ouvert la porte, badadadadadada comme ça. Et il y avait son collègue à côté. Quand il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il voit? Madame couchée toute nue. Toute nue. Comme un ver de terre sorti de terre, toute nue. Le chauffeur, toute nue, comme un ver de terre, qui était couché sur la femme, en train de faire ce que vous-même, vous savez là, en train de faire dokoroko avec la femme de son patron. Et il y avait son collègue qui accompagnait le patron à la maison, parce que le chauffeur n'était pas là pour conduire le patron à la pour conduire le patron. Il était déjà, il a conduit le patron au boulot et puis il a pris le temps pour retourner à la maison pour aller s'occuper de Bédou, de la femme du patron. Son collègue était là. La honte. La honte. Son collègue était là, il a vu tout ça là, avec ses yeux. Mais le monsieur, il est tombé évanoui. Il s'est complètement évanoui. Et son collègue qui essayait de lui venir en aide. Le chauffeur, lui, actuellement, il est en fuite. Personne ne sait là où il est. Mais la dame qui criait, « Ah, oh, qu'est-ce qui m'a pris? Oh, ça c'est tentation de Satan, c'est le démon et autres. » Mais moi, je dis, dans toute cette histoire-là, quand, pour que la femme essaie de se justifier ou bien je sais quoi, que c'est les démons. Mais attends, quand on parle de diable, de démons, de quoi là, nous-mêmes en personne, chaque être humain, on a un côté diable, côté ange. Mais il y a un point précis que quand tu laisses côté diable prendre le dessus de côté ange, là tu es foutu. C'est là que toi-même, c'est toi-même le démon en personne. Mais quand tu laisses le côté ange prendre le côté de démon, là, tu fais des choses juste, pas trop juste. Bon, on n'est pas les anges, hein? Tout le monde est côté ange, côté démon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans cette histoire, je dis, mais toi, la femme, tu es là, dans ton foyer. Le chauffeur qui vient te dire, je viens de conduire, patron, chez cette femme, chez cette copine, chez cette quoi. À la fin de compte, tu commences à coucher avec le chauffeur. Mais pourquoi? Si tu as envie de faire tes cochonneries, tes bouchonneries, tes tromperies, tes vacheneries, tes couchonneries, mais pourquoi avec le chauffeur? Parce que là, tu t'es vraiment rabaissé. Va faire tes cochonneries ailleurs, mais pas avec le chauffeur. Et là, voilà, tu es 3. Tu as enfanté 3 enfants avec ce type-là. Aujourd'hui, il t'a mis dehors. Tu es hors de foyer. Tes enfants, ton mari, il se demande si tous les 3 enfants viennent de lui. Et là, il est en train de se casser la tête s'il va aller faire le test ADN ou ADO ou ADI là, à les enfants là pour voir si c'est ses propres enfants ou bien si l'enfant de chauffeur aussi se trouve parmi ces enfants-là. Parce que le chauffeur, il a fait 21 ans avec son patron là. Et son patron là construit une maison. C'est à cause des bêtisards des gens, de certaines personnes malhonnêtes, de malhonnêteté, que quand une personne honnête arrive quelque part pour demander l'aide, là, on croit que, voilà, je viens d'aider telle personne qui m'a trahi, qui m'a trompé, donc je ne peux pas t'aider, ou bien je suis dessus de quelque chose, tu vois, à cause des gens comme ça, là,
Quand tu as besoin d'aide, tu arrives quelque part, on te regarde d'un autre œil. Et la femme de patron, le moment où elle était en train de tromper son mari avec le chauffeur, chaque fois que son mari revient à la maison, là, elle était toujours en grogne, comme ça, comme une lionne, une léopard, un chat enragé, un chien enragé, tout le temps en grenade avec son mari. Pendant ce temps-ci, elle faisait doku avec le chauffeur de son mari. Et le chauffeur de son mari, toi, tu as pris 11 ans. 11 ans à coucher avec la femme de ton patron. Mais attends, tout ce temps-là, 11 ans. Et en ce moment qu'on vit là, avec tout le monde qui tourne à l'envers, le monde qui tourne à l'envers jusqu'à coronavirus ou coronavirus ou Covid-19, et qui a mené aussi ces bombardages. En ce moment, quand les choses se passaient, jusqu'à ce moment-là, normalement, vous devez arrêter. Ça n'allait pas encore continuer jusqu'à ce que on vous coince. Cette histoire-là, ça fait une semaine que ça s'est passé. Et c'est le monsieur même qui m'a appelé pour me parler de ça. Qu'il veut que je partage cette histoire avec mes précieux et précieux et tous ceux qui me suivent, que je partage cette histoire. Parce que c'est une histoire vraie. Que tout le monde tire leçon dans cette histoire. Mais moi, cette histoire m'a rendu vraiment triste. Que j'ai pris du temps avant de parler de cette histoire, quoi. Mais c'est une histoire réelle. Mes précieuses et précieux, je vous aime, je vous adore. Comme on dit toujours, quand quelque chose de mauvais t'arrive, tu prends le temps, tranquillement, et tu essayes de tirer le son dedans et de te corriger pour voir qu'est-ce qui n'est pas marché. Parce que moi, je dis dans cette histoire, moi j'ai dit, quand le monsieur m'a appelé pour me parler de ça, moi je l'ai dit, il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Toi aussi, tu dois avoir quelque chose dedans qui ne va pas bien, ou bien, je ne sais pas, mais tu es suspect aussi, ton chauffeur est suspect, la bonne qui t'a appelé en panique, elle aussi elle est suspect, tout le monde est suspect parce que la bonne qui a appelé son patron. Si elle cherchait aussi à avoir la place de patronne, ou elle cherchait à sauver son patron, ça aussi, c'est suspect. Alors, annuellement, il y a bon. Coquillette princesse, ce que moi je veux vous dire, vraiment, c'est quelque chose de braviauté qui fait que je ne peux même pas danser pour vous aujourd'hui, ni sauter, ni... Mais je vous aime, à la prochaine. Prochainement, je vais danser et chanter pour vous. Je vous adore, je vous aime. Cette histoire, s'il vous plaît, écoutez bien. Et ceux qui ont des messages, des conseils aussi, vous écrivez-moi. Surtout, rendez-vous sur YouTube, Entubé YouTube toujours. Et tapez mon nom, Coquillette Princesse. Sans oublier, partagez, abonnez-vous. À la prochaine, je vous aime et je vous adore. Bisous.